Le moment tant attendu est enfin arrivé. Shalom à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Amen Report qui résume pour vous la soirée inaugurale de ce chapitre 37 de la destruction des autels, dernier chapitre de l'année du lion et de l'aigle. Et pour commencer, ils se sont exprimés au micro d'Amen Télévision, le fidèle qui ont pris part à ces assises. Suivez. Je suis de la province de Katanga. Les éditions précédentes, d'abord, il faut rappeler les thèmes. Les thèmes étaient très costauds. C'était l'hérédité dans les sangs. Et l'apôtre nous a révélé des grands mystères qu'on ignorait par rapport à ce qui est dans notre sang. Dans notre vie, lorsqu'on se recherche, on voit que certaines choses, certains aspects de la vie ne fonctionnent pas. Même sur le plan spirituel, on constate souvent qu'on est limité. Lorsqu'on veut s'engager à marcher dans la crainte de Dieu, il y a toujours quelque chose qui nous retient. Moi, je suis venu justement au jour de l'introduction pour comprendre, cerner le vrai sens de ce thème. For me, I am Miss Nadej. I am come to this church, the ministry of our apostle, our daddy, Leopold Mutombo Kalombo, because I discovered that the lesson is given to us is very, very important. It's very, very important for our life. You understand? So I am calling all the people from everywhere, all Africa, all Congo, to come to discover our problem, the foundation of our problem. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie au travers de l'homme de Dieu. J'ai connu beaucoup de difficultés spirituelles. Le Seigneur m'a délivré. J'ai fini mes études grâce à certaines paroles qu'il a déclarées sur ma vie. Et j'ai aujourd'hui eu ma délivrance grâce à cet homme de Dieu. Et c'est pourquoi je suis venu ici, pour apprendre encore plus de ce que j'ai appris dans ma vie. J'attends de voir Dieu agir. J'attends de voir Jésus-Christ descendre en chair et manifester son amour pour ma vie et que chacun de nous puisse témoigner sa grandeur. C'est ce que j'attends d'aujourd'hui. Les réalités que nous connaissons à travers ce que nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, n'épargnent personne. Il y a certaines réalités que moi, je suis venu découvrir ici à l'église que je ne connaissais pas. J'ai fait le cursus normal d'université. Je n'avais jamais entendu ces réalités. Je savais que l'hérédité ne concernait que nous les juristes. On sait bien développer ça. Mais concilier cette réalité de droit à la réalité spirituelle, c'est ce qui m'avait marqué. À chaque fois, il y a des expériences nouvelles que nous connaissons ici, des réalités nouvelles que nous connaissons, de nouveaux miracles. Voilà pourquoi moi j'attends encore dans ces chapitres qu'il y ait de nouveaux miracles. Comme dans une dispensation particulière où Dieu se révèle d'une manière insoupçonnée au milieu de son peuple à travers de miracles inédits, la destruction des autels s'est définie comme étant le cadre idéal où se manifeste la puissance de la main des dieux ainsi que la démonstration de son esprit. À l'instar de cette jeune sœur qui instantanément fut guérie de l'asthme suite aux déclarations de l'homme des dieux, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Shalom Église. Shalom Église. Je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a opéré dans ma vie. Dans ma famille, nous sommes victimes de l'asthme. Ma grand-mère, ma mère, y compris ma sœur aînée, en ont également souffert. Il est arrivé un temps où moi aussi, je commençais à présenter les symptômes de la dite maladie. J'avais des gros problèmes au niveau de ma respiration. Et d'après le diagnostic médical, je souffrais de l'asthme. En essayant d'interroger ma mère pour savoir si c'était une maladie héréditaire, et oui, bien-aimé, c'était bel et bien le cas. Le docteur me recommanda d'être à l'abri des poussières, en plus d'autres recommandations. J'ai dit à ma mère que je ne recourirais pas à la médecine traditionnelle ou quelconque autre remède contre cette maladie, sachant qu'elle était héréditaire. Toute la famille se moquait de ma foi parce que j'avais fait confiance à l'onction de l'homme de Dieu, capable d'opérer un miracle sur moi. Je me suis même rappelé du témoignage d'un papa dont les enfants souffraient de l'asthme.
Ce dernier avait appliqué sur leur corps le mouchoir de l'apôtre ramassé à l'église. Alors, je croyais aussi à ma guérison. Lors du dernier jour du chapitre 36 de la campagne de destruction des autels, l'homme de Dieu en plein service de prière demanda à toute personne malade d'imposer leurs mains partout où elles avaient mal, et je l'avais fait. Une fois chez moi, malgré que j'avais des douleurs atroces au niveau du thorax, j'avais décidé d'obéir à la voix de l'homme de Dieu en dormant par terre, bien que ne pouvant pas supporter le froid. À ma grande surprise, en me réveillant le matin, je n'avais plus de douleur. Et depuis lors, je ne me suis plus soumise aux restrictions médicales et ne présente plus aucun symptôme. Je suis totalement guérie de l'asthme. Voilà pourquoi je remercie le Seigneur. Merci. Le décor de cette 37e édition de la destruction des autels a été planté par un puissant service orienté selon l'Esprit des dieux par le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo, au cours duquel plusieurs délivrances ont marqué la particularité de ce jour inaugural. Suivez. Oh, Abba, 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 oh, Papa, Abba, 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 oh, Abba, Abba, oh, Papa, Abba, 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 balonga kayote o. Abba, 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 Nzamba Mutombo. Oh, kolanda yo, na yo, mana koti, kotambola, kolanda yo. Le Seigneur va visiter un certain nombre de personnes tout à l'heure en de spectaculaires délivrances et de puissants, très puissants, très puissantes, une très puissante onction qui souffle déjà. La chair et le sang n'ont rien à voir dans cette affaire. Amen. L'onction doit avoir une grande faim, une grande soif en toi à l'heure où je parle. Qui que tu sois, Dieu doit avoir une grande faim, une soif à toi, insatiable, qui sera altérée par l'onction. Et après ces puissants services dirigés par loin de l'Éternel, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, la question qui se pose est de savoir si le peuple des dieux était-il réellement bénéficiaire de cette grâce. Suivez.
Moi, je m'appelle Pasteur James, je viens de la commune de Ngéré. Je suis venu participer vraiment en tout cas pour suivre un peu ces moments de la campagne du chapitre 37. L'apôtre a voulu ouvrir cet chapitre, il a voulu élever la spiritualité des gens. Et moi j'ai aimé ça parce qu'on a vraiment passé un bon moment de prière. J'ai aimé ça aujourd'hui. L'apôtre, pour moi, c'est un homme qui est conduit par le Saint-Esprit. En voyant comment il a commencé, j'ai compris justement que c'est un homme spirituel qui a été révélé parce que ce n'est pas de ses habitudes de commencer directement comme ça à une séance de prière. Moi, je suis venu légèrement en retard. Je pensais peut-être qu'on a déjà terminé le culte, mais en suivant les sujets, j'ai compris que c'était vraiment un moment de prière, un temps de prière. Je trouvais que l'apôtre a été inspiré, il était en connexion avec son Dieu, raison pour laquelle il nous a amenés aussi à participer dans cette communion de l'Esprit. L'apôtre a été révélateur, il a été révélé. Moi, je me suis seulement soumis à cette révélation-là. Le service de ce soir m'a agréablement surprise. Personnellement, quand je venais ici, je ne m'y attendais pas à ces services. Je me disais justement, papa va introduire, ce sera une introduction. Mais quand je viens, je trouve que papa a commencé directement par un service et pas n'importe quel service. Ce service-là a vraiment rencontré mes attentes. Parce que ces derniers temps, j'ai remarqué qu'il y a une succession d'événements. En venant ici, je me disais qu'il faudrait que je puisse bien me préparer pour que pendant ces chapitres, que je sois en mesure de maîtriser des événements qui me dépassent. En fait, en tant que scientifique, en tant qu'une fille intellectuelle, je sais qu'il y a des événements qui sont liés au moi. Exactement, quand nous réfléchissons par rapport à notre intelligence humaine, nous n'en rendons pas compte. Nous ne tenons pas compte à ces événements-là. Mais directement aujourd'hui, papa a épinglé ces événements qui sont liés au trimestre. C'est ce qui m'a vraiment réjoui ce soir. Le go a été lancé, l'atmosphère onctionnelle a été au grand rendez-vous. Alors avant de nous quitter, je vous propose de suivre ce qu'a été ce premier jour ô combien merveilleux. Mercredi 27 novembre 2019, séjour inaugural du dernier chapitre de l'année en cours, a déjà annoncé le couleur de ce que sera tout le reste de ce chapitre. Venus des différents horizons de la ville de Kinshasa et même d'ailleurs, ces nombreux participants, tous unanimement animés d'un seul désir, celui d'être témoins du surnaturel, caractérisant cette grande dispensation qu'est la destruction des autels. Bien avant l'intervention de l'homme de Dieu a intervenu le moment de témoignage pendant lequel plusieurs témoins de la main puissante de Yahweh ont rendu grâce à l'Éternel pour ses merveilles dans leur vie. Parmi eux, cette dame impactée par l'onction de l'apôtre Léopold Mutombo qui a été guérie miraculeusement lors du chapitre 36 de la grande campagne de destruction des autels après 8 ans d'infection génitale. Dieu n'est souvent pas là où on l'attend, a souvent martelé l'homme de la destruction des autels, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. C'est ainsi que l'on remarque un début tout à fait particulier car Yahweh a décidé de surprendre agréablement son peuple. Loin de l'Éternel, a immédiatement procédé au service de prière et d'impactation, déployant ainsi une grande onction dans toute l'assemblée, favorisant des miracles et guérisons inouïes ainsi que des délivrances spectaculaires. L'onction particulière réservée spécialement pour ce chapitre 37 était au rendez-vous. Une nuée de gloire avait envahi tout le lieu du culte et le peuple de Dieu avait été réellement visité par le surnaturel. C'est la fin de ces programmes. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pris pour demain sur la même chaîne, Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.